Euh, Aujourd'hui, je vais parler de Saw. Je vais parler de Saw parce que, en fait, j'avais déjà évoqué, j'avais déjà parlé de la saga Saw une seule fois. J'avais parlé d'un Saw. C'était, si je me souviens bien, c'était le Saw 6, chapitre 6. C'était le chapitre 6 et j'en avais parlé brièvement. J'en avais parlé très brièvement parce que Saw, en fait, on connaît un peu tous l'histoire, c'est une histoire très simple. D'ailleurs, même James Wan, le créateur de quelques-uns des Saw, sinon Saw n'a pas été entièrement créé par James Wan, mais je pense que James Wan en a fait quelques-uns. Je sais qu'il a fait le tout premier, qu'il a fait le un, je sais qu'il a fait le 3, et si je me souviens bien, il a fait aussi certains autres, mais je suis sûr à 100% qu'il a fait le un et qu'il a fait le 3. Mais les autres, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, les autres, je sais pas, mais je sais que Jameson a fait ces deux-là. Donc j'en avais parlé très brièvement de Saw, et parce que Saw, on connaît tous l'histoire. C'est un tueur qui s'appelle John Kramer, qu'on a surnommé le tueur au puzzle, parce qu'en fait, sur ses victimes, à chaque fois qu'il enferme ses victimes et qu'il les fait jouer à un jeu mortel, quand elles meurent quand ses victimes sont mortes, il découpe une petite forme qui ressemble à une petite pièce de puzzle sur le corps de la victime. Et apparemment, son but, ce serait de rassembler tout un puzzle. Enfin, c'est l'image qu'il donne à ces pièces, ce serait de rassembler un puzzle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le tueur au puzzle, c'est parce qu'il découpe une petite pièce de puzzle dans la peau humaine une fois que ses victimes sont mortes. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a aussi Saw 10, chapitre 10 qui est sorti, et honnêtement, je l'ai vu, il est bien. Mais on est là aujourd'hui pour parler de Jigsaw qui est sorti en 2017, si je ne me trompe pas, en 2018. Donc on est là pour parler de Jigsaw qui est sorti en 2018. Et Jigsaw, c'est le chapitre 8. C'est le chapitre 8 parce que après celui-là, il y a le chapitre 9 qui s'appelle Spirale. Et, euh, et que d'ailleurs, j'ai pas beaucoup aimé Spiral. J'ai pas beaucoup aimé Spiral. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps où je disais que j'avais pas beaucoup aimé Spiral parce que je trouvais il était pas dans l'univers de Saw. Euh, donc, il était pas dans l'univers de Saw. Jigsaw, par contre, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je l'ai trouvé très bien. Il n'y avait pas comme dans Spiral une perte de temps où les jeux étaient surfaits. Il n'y avait pas une perte de temps autour de cette enquête policière où les jeux mortels étaient surfaits et où tout ce qui se passait autour des jeux était surjoué. Il n'y avait pas de surjeu ou de surfait dans ce film. Jigsaw, il était assez sympa parce on a aussi un personnage que j'adore. On a un personnage que j'adore une femme. Donc en plus, c'est d'autant plus terrifiant parce que quand tu énerves une femme, c'est encore plus terrifiant. Et là, on a une femme qui est fascinée par tout ce qu'a fait John Kramer, tout ce qu'a fait le tueur au puzzle, et qui a regroupé dans un hangar, j'ai trouvé l'idée géniale, elle a regroupé dans un hangar tous les jeux. Donc tous les jeux dans un hangar que elle a sûrement acheté. Donc elle a un hangar dans lequel elle a placé tous les jeux de John Kramer, en commençant par le jeu très connu du 1 qui est censé casser et déboîter la mâchoire. Elle a celui-là, elle a le jeu qui est censé déboîter la mâchoire qu'on a vu dans le tout premier. Et elle a tous les jeux depuis le tout premier, depuis ce jeu-là. Euh, donc, dans ce hangar, en fait, elle a regroupé toute l'histoire de John Kramer. Elle a fait elle a fait une sorte de ligne du temps de John Kramer où chaque jeu a été fabriqué pourquoi et chaque jeu consistait en quoi. Et elle a regroupé toute une ligne du temps. Elle a fait toute une ligne du temps sur
les intentions de John Kramer, les pourquoi il les a créés, comment il les a créés, quand il les a créés et quels jeux ont été créés avant quels jeux. Elle a regroupé les croquis, elle a regroupé les dessins, elle a regroupé les idées de John Kramer avant d'arriver à la bonne et à la, et à la, et à la terminaison à la terminaison finale de son dessin. Et avant de les avoir inventés, elle a regroupé les moments, elle a tout regroupé dans son hangar et j'ai trouvé limite cette idée de tout regrouper dans le hangar, de faire une ligne du temps sur John Kramer, sur un tueur en série, encore plus terrifiant que le film lui-même qui nous montrera des pièges qui, qui sont ceux que John Kramer a fait. Parce que finalement, avec Saw, qui est une saga qui a qui a plein de chapitres, il y en a 10. Finalement, au bout du huitième chapitre, tu es habitué, donc au bout du huitième chapitre, tu es habitué à voir, à voir les pièges. Et donc j'ai trouvé l'idée de faire un hangar avec une femme qui s'intéresse à John Kramer, à son histoire, qui s'intéresse à ses pièges, à comment il les a construits, à comment il les a fabriqués, à pourquoi il les a fabriqués, quand il les a fabriqués. Et aussi, j'ai bien aimé cette idée parce qu'en fait, c'est d'autant plus terrifiant que de voir les pièges. Et il y a une idée que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'elle a su trouver, on ne sait plus comment c'est expliqué dans le film, mais elle a su trouver un piège qu'on ne voit pas dans le un, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. On ne le voit pas, donc il est dans aucun de ceux-là. Et il y a un jeu qui apparemment s'est dit dans Jigsaw. Dans Jigsaw, c'est dit apparemment ce jeu aurait été créé avant tous les jeux, avant le premier jeu du 1. Ce jeu aurait été créé avant tous les jeux de Saw. Et c'est le tout premier qu'il aurait créé. Si je me souviens bien, c'est une moto qui est mise sur si je me souviens bien, c'est une moto donc, qui est mise sur une sorte de tire-bouchon en... C'est une lame en tire-bouchon dans laquelle quelqu'un est suspendu dans le vide à l'intérieur de cette lame en tire-bouchon. Et la personne est suspendue dans le vide dans cette lame en tire-bouchon en en forme de cône. Donc en forme de cône à l'envers, mise sur la pointe, c'est une lame en tire-bouchon et la personne est suspendue par les jambes au-dessus de cette lame qui se met à tourner très vite. Et c'est l'intérieur en fait qui est coupant, c'est l'intérieur qui est coupant. Et il y a une moto il y a une moto sur une ferraille, sur une ferraille qui a au-dessus du cône en tire-bouchon avec les lames qui justement avance de plus en plus vite et le moteur de la moto est mis sur maximum et la moto se met à avancer et à rouler pour faire tourner la lame pour faire tourner ce tire-bouchon sur lui-même. Et, euh, justement, la personne qui est suspendue dans le vide, les chaînes qui le tiennent par les jambes descendent de plus en plus et il y a une clé qui est juste au milieu, tout au fond de la lame et il doit réussir à les choper. Pour pouvoir, c'est les clés de la moto, il doit réussir à les choper pour pouvoir remonter ensuite et éteindre le moteur de la moto. Mais parfois dans Saw, il y a des trucs un peu vicelards, c'est que les jeux sont impossibles à, donc il y a des trucs un peu vicelards parfois dans Saw, c'est que les jeux sont impossibles à affronter, donc impossibles à faire en fait, tu peux pas survivre. Ça c'est le truc un peu vicelard de Saw, c'est que parfois les jeux, tu peux pas y survivre, c'est impossible. Il y en a un d'ailleurs dans le 3 où une personne est confrontée à essayer de jouer à ce jeu, mais elle peut pas survivre. Euh, dans celui-là, en fait, plus il descend, plus les lames se rapprochent de lui, ce qui finalement fait en sorte qu'il soit complètement découpé en petites rondelles. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Jigsaw. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je l'ai je l'ai trouvé voire même mieux. Je vais pas dire mieux parce que Saw a son ambiance à lui. Saw, c'est vraiment une franchise de films qui a son ambiance à elle. Et les films ont leur ambiance à eux.
et une ambiance très particulière qu'on ne peut retrouver que dans les Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est vraiment une ambiance qu'on ne retrouve que dans les 7 films, les 7 premiers films. À partir du 8, l'ambiance change et devient différente, mais dans Jigsaw, elle est restée tout aussi agréable. C'est à partir de Spiral, Saw 9, à partir de Saw 9, à partir de Spiral, qui a été réalisé et produit par l'un des acteurs de la franchise Saw, je sais plus lequel. C'est à partir de Spiral que ça devient un peu moins agréable et que ça devient voire même un peu moins, beaucoup moins en fait dans l'ambiance de Saw. Donc je vous encourage quand même à aller voir Jigsaw, c'est un bon film, c'est un bon Saw, c'est un bon film. Et si vous avez envie de vous foutre une trouille bleue, de voir des pièges auxquels on peut survivre ou pas, je vous encourage à aller le voir.